Bonjour à tous, toujours Guillaume Leperc en direct de La Morlaix dans l'Oise. Pour rappel, un des départements les plus touchés par le coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mars et avec la fermeture des écoles dans tout le département à la nouvelle de ce week-end, aujourd'hui je vais aller rencontrer Antonin, élève de 3e au collège de La Morlaix, savoir comment il vit depuis la fermeture des classes, avec cette histoire de coronavirus. Je vais aller voir avec lui comment il occupe ses journées, quels sont les moyens mis à sa disposition pour continuer à suivre les cours, parce qu'il y a quand même un brevet des collèges à la fin de l'année. Donc voilà, on se rend tout de suite chez Antonin. Alors Antonin, raconte-moi un petit peu, ça va faire un peu plus d'une semaine que le collège il est fermé. Toi tu es en 3e. Oui. Comment tu vis comment tu t'occupes tes journées depuis une semaine maintenant là? Pour commencer, je me lève un peu plus tard, vu qu'on a le temps. Enfin, on peut faire nos exercices suivant notre emploi du temps de la journée. Les profs mettent tout en ligne sur Pronote, notre site où ils mettent les exercices, les cours, où on peut communiquer avec eux. La plupart ont ouvert des forums pour communiquer avec eux, pour si on a besoin d'aide pour un exercice. Ils nous mettent des évaluations qu'on doit leur envoyer après l'avoir fait. Ou alors, par exemple en français, ils nous ont donné une dictée pour nous entraîner au brevet de la fin de l'année. La prof nous a demandé de faire la dictée et ensuite la corriger nous-mêmes et de lui envoyer. Donc c'est ce qu'on a fait et on envoie beaucoup de documents au professeur. Être en cours, c'est quand même un peu mieux, le fait d'avoir un professeur qui est là, qui t'explique les choses. Là, vous êtes un peu livré à vous-même, on vous envoie des trucs, mais Ouais, vous êtes livré là à c'est vous-même. surtout en autonomie, donc il faut vraiment se connecter tous les jours à Pronote, regarder régulièrement si on a des nouvelles notes, des nouveaux exercices à faire. Mais après, moi personnellement, j'ai un peu peur de pas arriver à suivre la cadence, vu que les professeurs ils mettent rapidement de nouveaux trucs. Donc c'est compliqué de suivre. Et le coronavirus, est-ce que ça te fait peur, toi? Moi non. T'en parles avec tes copains de classe, tes potes du Ouais, collège? sur les réseaux, on parle souvent de ça. Là, on est d'accord, vous vous voyez plus du tout, en fait, depuis que l'école est fermée. On FaceTime. Mais on se voit pas Physiquement, vous Non, n'avez il y a plus plus de d'échanges, plus de contact. Non. Et ça vous fait pas peur, vous? Moi, pas plus que ça. Et tu joues au foot aussi. Ouais, mais tout est annulé. Du coup, tout le stade est fermé, il n'y a plus Le stade est d'entraînement non plus. fermé, tous les lieux publics pratiquement sont fermés. Il n'y a plus d'entraînement jusqu'à ce que ça s'arrête. Les matchs de championnat et de coupe, tout annulé. Là, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien avec Antonin? La bonne chose, c'est qu'ils continuent à suivre leurs cours puisqu'ils les reçoivent via une plateforme, ils ont des devoirs à rendre, ils reçoivent des évaluations de leurs professeurs. Seul point noir, c'est qu'il ne voit plus ses copains. Il n'échange avec eux que via les réseaux sociaux ou par téléphone. Il pourrait se dire « je les verrai au foot », sauf que le stade est lui aussi fermé, il n'y a donc plus d'entraînement ni de match le week-end. Ce qu'on peut souhaiter à Antonin et ses camarades, c'est de retourner assez rapidement à l'école et retrouver une vie sociale qui est en train de disparaître au fil du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée à tous, à demain.